Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 13 avril 2026. Aujourd'hui à la bourse, ça a été une journée en deux temps. En début de séance, on n'était pas sûr de quel côté ça allait aller. Et finalement, ça s'est replacé juste avant l'heure du dîner. Et là, ça a comme transposé au vert. Et ça a terminé au vert, mais du beau vert. Alors, à Toronto, 183 points de hausse, 33 879. Le Dow Jones, 301 points en hausse. À un moment donné, le Dow Jones, c'était 300 points, même 500 points dans le rouge en début de matinée. Et ça a viré de bord assez rapidement. 48 218 points. Le S&P 500, 69 points de hausse, 6 886. Le Nasdaq, 280 points dans le vert, 23 183. Le pétrole monte d'1,40 $ seulement. On avait à un moment donné 10 $ de hausse sur le prix du baril. Finalement, 97,97 $. Donc, il n'y a aucune panique. Je regarde le Bitcoin. Monte de 2496 $, quasiment 2500 $ de hausse. 73 194 $. L'Ethereum monte de 62 $, 2253 $ US. L'or, par contre, c'est un petit peu plus difficile. Baisse de 7 $, 34 739 $ l'once d'or. L'once d'argent a perdu 32 cents. C'est pas beaucoup, là, 75,45. C'était plus prononcé. La baisse était beaucoup plus importante durant la journée. Bon, ce qu'on a vu, on a eu des données sur les ventes, notamment de logements aux États-Unis existants. Depuis au moins un an, il y a une baisse des ventes, un petit peu en baisse. Donc ça a donné un petit peu l'allure de ce qu'on voit. Mais c'est surtout Donald Trump, c'est surtout les négos avec les États-Unis, l'Iran, le blocus américain. Et là, ben, on dit qu'il y a des navires quand même qui franchissent. Trump dit qu'il y a 34 navires qui ont franchi le détroit d'Ormuz dimanche. Et lui, il dit que il va continuer comme ça tant que l'Iran n'aura pas fléchi sur la question du nucléaire. Donc, il y a ça. Mais le pétrole n'a pas paniqué, là. Et on dit que même l'Iran voudrait peut-être négocier quelque chose. On va le voir aussi. Mais chose certaine, au niveau, si on bloque les transactions, de pétrole pour l'Iran, ben, il ne reste plus grand-chose pour eux, là. Donc, peut-être que le régime va être obligé de trouver un accord. On va le voir. Commencer à avoir des résultats financiers. Goldman Sachs, le titre a baissé d'1,9 % aujourd'hui, 890,63. Des bons résultats, mais sur le trading, c'est là qu'on a vu, là, notamment des baisses. Mais c'est sûr que le premier trimestre, il y a eu peut-être moins de transactions sur le trading, mais il va en avoir davantage peut-être au deuxième. Donc, c'est ça qu'on a vu. On va avoir des résultats bancaires, hein, pas mal, là. Je regarde demain. Demain, les résultats vont commencer à rentrer rapidement, là. Là, je regarde, aujourd'hui, on a eu Morgan Stanley. On a eu Goldman Sachs. Mais demain, là, voyez-vous, on a JP Morgan, on a BlackRock, on a Citigroup, on a CarMax, on a Johnson Johnson, Wells Fargo, Bank 7. Donc, ça va donner un coup, là. Puis là, mercredi, ça repart aussi dans le financier. Donc, ça pour vous dire qu'on a les résultats du premier trimestre qui vont commencer à entrer rapidement. Sinon, tous les logiciels se sont envolés aujourd'hui, là. Oracle, CrowdStrike, Salesforce, Adobe. Eux autres, c'était Microsoft, c'était fait ramasser, là. Dans le cas d'Oracle, j'ai 12,7 %. CrowdStrike, je pense que c'est 6,1 %. Salesforce, c'est quasiment 5 % de hausse. Donc, on est là-dedans aussi, là, les logiciels qui reviennent à l'avant-plan. Voilà. Puis après ça, je regardais, c'est quoi les autres? Révolution Médecine, j'en ai parlé ce matin, hausse de 41,3 %. Eux, dans leur cas, c'est une étude de phase 3 sur le traitement du cancer du pancréas métastique qui prolonge la durée de vie des patients. En tout cas, de façon importante par rapport à la chimiothérapie, parce qu'on sait que le cancer du pancréas, c'est pas mal irréversible. Mais on prolonge la vie là, des patients de façon importante, donc ça a été bien reçu par les investisseurs. Pour le reste, ben, on va voir demain. Si je regarde là, du côté canadien, les titres qui ont été le plus productifs en termes de rendement, en pourcentage, là, Constellation Software, compagnie de logiciels canadienne qui est très impactée là, depuis que les modèles d'intelligence artificielle affectent les compagnies de logiciels.
notamment sur le codage, tout ça. Donc, Constellation Software a monté de 6,4 Secure Energy a monté de 5,6 UT 5,2 Ivanhoe Mines 4,4 Celestica 3,9 Shopify 3,3 Brookfield 3,2. On en parlait Brookfield dans l'infolette financière de dimanche. Power Corporation 3%, Manulife 1,6, TELUS 1,5. Là, je regarde du côté américain, là, les titres. Révolution Médecine, on l'a dit, 41%. Avis 23,9. Oracle 12,7. Asterolabs 11,9. SanDisk 11,8. Snowflake 10,8. Et Nokia 9,6%. Voilà, donc quand même une assez bonne journée. Ça suit 2 semaines de très bon trading. J'ai comme l'impression que c'est parti, honnêtement. Ça pourrait peut-être replanter, là, mais on a récupéré les pertes de la guerre aussi. Donc, tout ça est positif. Alors, je pense qu'on a un rebond là, quand même intéressant. Un rebond de 7%. On l'avait avant la séance d'aujourd'hui. Si vous regardez sur le S&P 500, depuis le 30 mars, on a un rebond de 7%. Depuis le 20 mars au S&P 500, avec la hausse d'aujourd'hui, ben, on a un rebond d'à peu près 7 ou 7-8% aussi, là. Donc, on est pas mal aujourd'hui. L'indice a monté de 0,5% à Toronto. Donc, quand même, des bons résultats. Et beaucoup d'investisseurs qui sont positifs, des analystes qui sont positifs. Alors, est-ce que c'est quelque chose comme l'an passé, hein, ça avait baissé de 20%, puis à partir du 8-9 avril, ça s'était mis à partir en fou. Mais là, depuis la fin mars, c'est quand même un fort rebond. On va voir demain si tout ça peut tenir la route.